Eh bien, nous voilà dans le Joyeux Bazar, le segment des suggestions du Happy Mess Podcast. Donc, on vous suggère des trucs à voir, à écouter, à lire, à sentir, à faire, à sentir, à goûter. Et voilà, c'est un peu à l'arrache, à la volée. On vous suggère des trucs et puis voilà. Sarah, t'as quelque chose à suggérer ? Oui, j'ai une série de science-fiction allemande à vous suggérer qui est disponible sur Netflix avec 3 saisons qui s'appelle Dark. Ah ouais. Science-fiction allemande. Ouais. C'est Aïe, vraiment, Hallo, vraiment, elle est excellente. Ouais. Et du coup, c'est les... Ouais, tu l'as vu ? Alors, j'avoue que j'avais regardé la première saison quand elle était sortie. Ouais. Et puis, c'est tellement compliqué. Enfin, Ouais. les intrigues entremêlées sont compliquées à retenir, je trouve, d'une saison à l'autre. Du coup, j'ai regardé la première saison. Regarder, Puis après, c'est mieux de tout regarder à la suite parce que être entrecoupé d'une année entre la saison 1 et la saison 2, ça m'a pas réussi. Alors maintenant qu'il y a 3 saisons, c'est vraiment le bon moment pour la regarder parce que du coup, vous avez toute la suite et puis c'est possible de la regarder d'une traite si vous avez une semaine de vacances, par exemple. C'est l'occasion. Et du coup, le pitch un peu de la série, ça se passe dans un village, dans une petite ville en Allemagne, à Winden, où tout d'un coup, il y a des enfants qui disparaissent mystérieusement. Et en fait, le père d'un des enfants, qui est policier, commence à enquêter pour essayer de découvrir où est passé son fils. Et d'autres familles aussi qui sont touchées par les disparitions commencent à enquêter. Et en fait, petit à petit, les gens découvrent que ce qui s'est passé s'est déjà produit il y a 33 ans en arrière. C'est un clown maléfique qui revient. Peut-être. Et du coup, vraiment, je vous invite à la voir. Ouais, elle est cool. Ouais. Je me souviens que j'avais aimé. Si vous aimez les intrigues un peu compliquées, de voir suivre un fil en se disant ok, cette personne, qui est qui, quoi, quel comment. lien elle a avec les autres personnages. Enfin, vraiment, j'apprécie beaucoup. Ça a l'air dark. Exactement. Ça a l'air un peu. Je vous la recommande. Si vous avez envie de voir l'état du cinéma allemand depuis Rent, Lola Rent. Et, pardon, je suis en train de me perdre. C'est Goodbye Lenin. Non, vous avez pas vu Lola Rent ? Non. C'est du désolé. gros. Tu demandes ça à Clément. J'ai vu Die Welle. Mais j'avoue qu'il y en a Divella, plein que j'ai pas vu. Mais... Il est bien. Ils ont eu 3 bonnes choses en Allemagne. Mais oui, bonne série, je confirme. Voilà. On dit comment dark en allemand ? Justement, je me demande si ça se dit pas aussi dark ou. Non. Dunkel. Dunkel. Dunkel, mais ça claquait moins bien, je pense. Dunkel. T'as l'impression que c'est l'histoire d'un âne. tu sais. Dunkelbenz. C'est vrai que Dark, c'est un peu plus accessible. Dunkelbenz. Dunkelbenz. Voilà. Bon. Et ça permet de se familiariser un petit peu avec l'allemand parce que vu que ça a été filmé, que c'est une série allemande, il y a des mots, des fois on voit. Mais toi, tu as regardé en allemand. Non, je l'ai regardé en français. Moi, je l'avais. À part si tu rigoles, mais moi j'avais regardé en allemand. En version originale. On voit des flics avec des voitures vertes, comme dans. Comment ça Comme dans s'appelle, Derrick. Non, puis tu sais, le truc sur les autoroutes allemandes. Il y a une fameuse série que tu voyais à 5h du mat en rentrant de soirée dans le début des années 2000. Comment ça s'appelait cette merde ? Rex. Alerte Cobra ou un truc comme ça. Où Ah oui. Ah, je avec connais pas. des. C'est probable. Rex. Les flics sur l'autoroute. Rex, La putain. référence. Nom Ouais. de Dieu. Ma mère, elle regardait une série qui s'appelait un truc genre Contre vents et marées ou je sais pas quoi. Puis c'était sur des surfeurs du nord de l'Allemagne. C'était Incroyable. incroyable. C'est tellement. Des bien. surfeurs C'est du le nord de Alerte à l'Allemagne. Malibu, mais à la mer Au du rabais. Nord. quoi. Incroyable. C'était terrible. Il y a vraiment des gens qui surfent là-bas. Ouais, apparemment. Mais l'été. Hein, parce que- Contre vents Ah ouais. et marées. Et puis ils en avaient aussi des combinaison, chars à voile. Enfin, Excellent. voilà, bref. Ultra classe. Ils On s'en passe fichent à la de- reco de roman, peut-être. Alors, moi, j'ai une petite suggestion d'un film que j'ai vu il y a déjà un certain temps, donc j'ai déjà à peu près tout oublié, mais je vais quand même j'essaie toujours de faire un peu des... Putain, c'était déjà quoi le terme qu'on utilise ? Des liens. Recommandations, merci, des liens. Waouh. La reco, j'essaie toujours de la faire un peu en lien avec mon sujet. Et puis là, du coup, j'ai pensé en fait à un film qui s'appelle Une merveilleuse histoire du thon, en version française. Le titre est en fait un petit clin d'œil à un bouquin qui s'appelait Une brève histoire du thon, qui est le titre francophone du livre de Stephen Hawking, qu'il avait écrit à la fin des années 80 sur ses travaux, notamment sur la physique quantique et les trous noirs. Alors exactement, Hawking, c'est le gars qui a eu la maladie de Charcot, qui sur les dernières années de sa vie, celle où nous on l'a connu, parlait en gros comme un robot sur un fauteuil roulant, mais qui était genre une des plus grandes têtes pensantes, Un des plus grands esprits, un des plus grands Génial. esprits du XXe siècle, on va dire, un peu dans la foulée de Einstein. Honnêtement, je connais pas tout le détail de ses théories, mais en gros, il a un peu poussé le bouchon un peu plus loin sur les jalons qu'Einstein avait posés sur les théories au niveau de la gravitation. Pardon, le titre en anglais de son bouquin, c'était The Theory of Everything, qui était un clin d'œil à ce que les physiciens appellent la théorie du tout et qui permettait d'unifier en fait les hypothèses sur les règles de physique moderne, notamment en fait unifier l'infiniment grand, donc tout ce qui est la gravitation au niveau des corps célestes, à l'infiniment petit qui est la physique quantique et les règles de gravité au niveau des petites molécules en fait qui sont pas exactement
Ça doit être C'est passionnant. pas forcément évident, c'est hyper passionnant. Et un assez peu complexe à effrayant. comprendre, Ouais, c'est c'est clair. ça. Le film en lui-même, il est bien sans être exceptionnel. Ça m'a fait penser un petit peu dans l'esprit à Un homme d'exception, le film avec Russell Crowe sur un mathématicien, sans atteindre, je dirais, une telle qualité de film, mais ça reste un joli moment à regarder. Et c'est notamment porté par un acteur, Eddie Redmayne, qui joue Hawking et qui le joue plutôt bien, je trouve. Et du coup, c'est un film sympa à regarder, je dirais, sans que ça soit non plus le truc qui casse la baraque. Mais il faut vous proposer quelque chose. Alors, je propose. Mais il date de quand ce film? Pardon, Ouais, 2014, il est c'est relativement récent. Ah ouais, c'est ça. C'est le même acteur que Netflix, si je dis pas de The bêtises. Danish Girl. Ouais, c'est ça. Il me semblait que j'avais. Il est sur Netflix. Et les- Oui, les animaux Ah, mais je l'ai vu, fantastiques. ce Les film. animaux fantastiques. Ah, mais je l'ai Un vu ce enfer. film. Oui, on C'est l'a vu possible, ensemble. ouais. Clément. Après, il se promène avec sa femme, là, quotidiennement. On l'a alors vu je dirais que ensemble. Ça peut être pas mal Ça de fait fois. pas mal. Il se promène avec sa femme. Ouais, parce qu'il y a aussi, dans le film, il y a aussi toute l'évolution de sa relation avec sa femme. Parce Oui. que lui, il devient handicapé, quoi. Exactement. Petit à petit, puis Il joue un pas peu mal sa l'évolution relation des avec sa relations famille et aussi. ses enfants aussi. Exactement, ouais. En fait, c'est un film qui est plus intéressant peut-être. C'est dans The Danish sur le Girl, balance, finalement, l'évolution de sa N'ayez relation pas avec sa peur si femme. vous intéressez pas tellement aux grandes questions, on va dire fondamentales de la physique ou comme ça, parce que c'est surtout développé au niveau de l'aspect humain, les sentiments, tout ça. Mais ils évoquent bien sûr aussi son travail, et notamment le Moi, je l'ai lien vu. entre ses travaux Incroyable, et, j'ai vu un film. et les connexions Mhm. avec la pensée chrétienne en fait. Tu l'as finalement, eu. ouais. Il t'est fallu 5 minutes pour réaliser que tu l'avais déjà vu, mais ça, c'est un autre problème. Donc voilà, Un jour, on va c'était tellement. la théorie de l'univers en québécois, ou The Theory of Everything, en titre original, une merveilleuse histoire du temps. Merci. Bah, Merci plaisir. Robin. Et Tabata, Alors, ça à nous proposer. moi, T'as un truc, t'arrives avec une boîte. ouais. C'est quoi ce truc? Parce que cette fois, je vous recommande un jeu de société Trop bien. que j'aime beaucoup, auquel je joue depuis pas mal d'années avec mes potes, la famille, Schwarzer-Peter. etc. Oh là là. Peter. Pierre Lenoir. Rosenab. Non, c'est un jeu qui s'appelle Creativity et qui est donc un jeu de société qui se joue en équipe à partir de 2 joueurs jusqu'à 8 joueurs. Si vous êtes plus nombreux, c'est un peu plus compliqué. Pour 12 ans et plus. Et il consiste à faire deviner, ça se joue donc en équipe, à faire deviner à son équipe un mot de 9 manières différentes. Tu peux Ok. choisir entre 9 manières différentes. Les 9 manières étant dessiner, mimer, sculpter de la pâte à modeler, dire un mot ou dire 2 mots. J'en ai déjà entendu parler. Mais tu nous en Je as crois que j'y ai parlé. déjà C'est la joué. version, C'est très probable. Ou je sais pas. Les autres manières, c'est de faire le clown, donc n'utiliser que des expressions faciales, fredonner une chanson, questionner avec une question qui est fournie sur la carte, ou sculpter avec un fil de fer. Et Ah en ouais, fait, non, c'est selon la méthode choisie, le nombre de points change compte tenu de la difficulté à faire deviner tel ou tel mot d'une Ouais. telle ou telle manière. C'est quoi la possibilité la plus dure? Enfin, Le plus dur, c'est le Sculpter fil avec de un fil de fer. le fil de Le fer. fil de fer, c'est vraiment chaud. hein. Je pense que Après, c'est ça bon. dépend de ce que tu dois faire deviner. Si tu Ouais. dois faire deviner un fil de fer. C'est je pour pense ça que les- Ouais, ça va. par... par mot. Moi, je vais choisir en musique, moi. Bah, ça dépend parce que selon le mot que tu as, Bah, si trouver t'as une fil de musique fer, qui est liée, c'est. Mais en fait, tu peux choisir la méthode que tu emploies. C'est juste Ah. le nombre de points qui varie. Ok. Et le but du jeu, donc, c'est d'obtenir le plus gros nombre de points en faisant deviner des mots aux coéquipiers. Une partie dure plus ou moins 30 minutes et on le trouve à la FNAC pour la somme de 36 francs à peu près. Mais très franchement, si vous cherchez un jeu de société à faire en famille avec des potes ou quoi que ce soit, celui-là est extra. Excellent. Ça marche. Tu peux rappeler le nom? Creativity. Creativity. Voilà. Il y a la T'as besoin version- d'être un peu créatif pour. Il y a le créativitif, mais ça tu peux pas faire Clément, c'est pas pour les cheveux. Tu dois sculpter avec tes cheveux. C'est le nom de mon salon. C'est déjà pendant tout le Ou pendant tout le inventif. sujet, pendant Moi, c'est tout le sujet de inventif, table, moi. j'avais envie de poser chauve qui peut, puis j'ai pas osé. Dans mon salon, ça serait inventif. Ça serait un truc Ouais, pour c'est pas mal. Les chauves. perruques, quoi. Ah ouais. clair. Tu fais de Pas la mal. sculpture. Avec Wayne Rooney comme. Pardon. Voilà, Voilà. c'était ma reco. Bah, merci, c'était très bien. Ça me fait On plaisir. peut jouer après. Bah, si tu veux, on peut faire une Yes. partie. Ça marche. Trop bien. Donc, c'est mon tour. Ouais. T'as une suggestion? Oui, j'ai une suggestion. J'ai une suggestion qui n'est pas très originale à mon goût parce Une que c'est un truc suggestion que je regarde depuis très longtemps. Non, C'est chaud, chaud, chaud. ma suggestion, c'est l'émission qui s'appelle Hot Ones, qui est présentée par Kian Kojandi. Mhm. Donc, Hot Ones, c'est un concept américain. L'intervieweur reçoit un invité et il lui pose des questions assez personnelles, tout en mangeant graduellement des chicken nuggets de poulet trempés dans de la sauce pimentée
de plus en plus forte. Et en fait, le fait que les piments soient très forts désinhibe un petit peu l'interviewé. Ok. Et du Qui coup, se qui se livre un peu de manière plus Plus directe et sans filtre. C'est assez con dit comme ça, mais c'est très Ça marche sympathique. bien. Et Ouais. ça marche bien. Et, Il y a qui est passé déjà? Kian Kojandi est un excellent intervieweur. Au niveau, Il y a de Darius, Marina au niveau de Foïs. Darius Rochebin ou... Panayotis. Mieux, je pense. Anayotis, oui, il est passé, il me Peut-être semble. qu'il a Anayotis, moins il les est mains passé. baladeuses. Il y a Jamel Debbouze. Jonathan Cohen. Ça vous T'as fait la rien liste si ça vous fait rien si je fais mon truc. Et la liste des gens merci qui Clément sont pour passés. cette super J'ai recommandation. pas la liste, Bah mais voilà, mais c'est ce qu'on était en j'ai train pas de la dire. liste, mais je voulais expliquer comment moi j'avais D'accord. Apprécier vécu le ça et apprécié le concept. Écoute. Donc, Fâché. je continue mon explication. Donc, Ah bon? il fait manger des chickens de poulet dans les... Ils m'ont déboîté mon truc. Je sais plus du tout où j'en suis. J'avais fini d'expliquer les sauces piment. Bon, bref, vous pimentées. irez voir, c'est sur YouTube. Kian Kojandi, il reçoit plein de gens. Enfin, plein de gens, c'est un par un, quoi. Mais il a reçu déjà plein de gens très intéressants. Moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est Jamel Debbouze, parce que j'avais l'impression que Jamel Debbouze, c'est un peu tout le temps la même chose quand il est interviewé, quoi. Il raconte pas grand-chose. Là, il a été un petit peu déstabilisé par le concept. Et honnêtement, ça a donné un super moment. Il a reçu d'autres invités qui sont très sympathiques, genre... Panayotis Pasco, que Tabata elle a déjà Oui. suggéré il y a J'avais quelques recommandé temps. le spectacle. Marina Foïs, Marina Jonathan Foïs, Cohen. Jonathan Cohen. Il y a 2 chanteuses, sauf erreur, Clara que Luciani, je connais elle est pas trop. passée Non, c'est pas Clara Luciani, c'est d'autres. Je me rappelle pas de leur nom, mais c'est très sympa aussi, même si vous connaissez pas l'invité, c'est cool. Et puis voilà, c'est dérivé d'un concept américain qui existe depuis longtemps. Kian Kojandi, il a fait ça, je crois, l'an dernier. Ah, il l'a fait à sa sauce piquante. Ça me fait Mais plaisir. c'est très sympa, ça dure pas très long, c'est 30 minutes, c'est sur YouTube, et puis ça se mange sans fin. Trop bien. C'était ma suggestion un peu déboîtée par les filles, merci. Avec plaisir. Voilà, Pour on se une retrouve fois que tout ça se bientôt. retourne. Pour une fois que c'est elle qui me déstabilise. Ouais. C'était un peu plat, alors voilà. Ouais, On a non, intervenu pour- merci. Est-ce Bon, qu'on y a allez mis un tous peu de vous faire piquant? foutre. Ouais, vous avez mis du piquant, ouais, c'est vrai. On vous embrasse, on se revoit tout bientôt. Et puis, enfin, on se revoit, Prochaine, quoi. On se retrouve, quoi. Vous nous réentendrez. À bientôt. Bisous, ciao. Ciao. bientôt.